bilan du Paris Tuning Show 2004, on peut clairement annoncer qu'on va atteindre les 125 à 135 000 visiteurs. On aura une progression de l'ordre de 30% du nombre de visiteurs, ce qui prouve à l'ensemble des acteurs présents ou non que le marché du tuning est toujours un marché qui attire beaucoup de monde, que le tuning est quelque chose qui est en plein dans la tendance. Donc maintenant il faut que les professionnels, et on espère que le salon sera le point de départ d'une saison qui sera bien meilleure que les 2 saisons précédentes. Il semble que d'ailleurs les carnets de commandes des exposants soient remplis. Et c'est pour le plus grand bonheur de l'organisateur d'ailleurs, puisqu'on est sûr de pouvoir compter sur eux l'année prochaine. Je m'appelle Nevena. Bonjour, c'est Frédéric Gaillard, société Steinmetz France. Nous importons depuis maintenant 7 ans les accessoires et les véhicules entièrement équipés de Steinmetz Allemagne. Nous sommes préparateurs plus que tuneurs, préparateurs de véhicules de la marque Opel exclusivement, avec la société sœur qui est AC Schnitzer, qui est aussi pour BMW. Notre spécificité, c'est d'améliorer les véhicules de la gamme Opel sans les dénaturer, c'est-à-dire par un rajout de jupes aérodynamiques, de produits performants, c'est-à-dire optimisation à la fois moteur, châssis, aérodynamisme. Tous nos produits sont issus à l'origine de la compétition, puisqu'ils sont étudiés en partenariat avec Schnitzer, et donc mis en place sur tous les véhicules de la gamme Opel ensuite. Cette année présente sous le salon, c'est donc le Merifast dans lequel nous sommes installés, qui est issu directement du Meriva Opel, sur lequel donc nous avons modifié le moteur et mis un moteur 2 litres turbo 16 soupapes préparé par Steinmetz qui développe 230 chevaux. Donc c'est le petit concept monospace assez nerveux et puissant. Châssis bien sûr amélioré, freinage amélioré. Ensuite, nous présentons le Signum, qui est un peu le haut de gamme de chez Opel maintenant, en version V6 3 litres turbo diesel, qui lui développe 211 chevaux, avec un couple très intéressant pour les gens qui roulent beaucoup et qui veulent une souplesse de conduite. Et puis bien sûr, la Vectra 5 portes en version Cup, qui est une adaptation civile de la version Cup présentée au centre Francfort,
donc qui est une Vectra 5 portes entièrement revue en 3 litres de V6 qui développe 200 chevaux, châssis, carrosserie et en peinture Biton. Voilà. Très bien. Vous voyez comment l'évolution du tuning en France ? L'évolution du tuning, si on considère que la France est toujours un petit peu répercute ce qui se passe aux États-Unis avec 5 à 10 ans de retard, je pense que le tuning, la personnalisation et l'optimisation a un bel avenir, en sens où si on prend un état comme la Californie par exemple où les gens roulent le plus lentement de tous les États-Unis, chaque véhicule est équipé, est personnalisé, est amélioré. Donc on peut estimer qu'en France, malgré toute la législation qui est mise en place et qui va un peu à l'encontre du commerce automobile, les tuneurs qui sont vraiment des préparateurs et qui optimisent les véhicules ont un avenir, à mon avis, tout tracé. C'est Uji, je suis propriétaire de la BMW E36 Cabriolet que je présente à l'heure actuelle au VTS 2004 de cette année. Comme vous pouvez le constater, c'est un E36 de 94 qui a complètement été reconditionné en E46 face avant, bouclier pare-choc. Toutes les pièces de carrosserie proviennent d'une véritable M3 E46. Les modifications sont énormes. Donc c'est une voiture qui a subi beaucoup de travaux. On peut constater plus tard qu'il y aura des rétro M3 véritables 46 qui montent sur la voiture. La transformation du véhicule m'a pris à peu près 6 mois de préparation en matière de carrosserie. Il faut concevoir ce genre de véhicule avec un très très bon carrossier car on ne peut pas s'approvisionner sur ce genre de véhicule. Et donc c'est beaucoup d'heures de boulot. Donc le carrossier qui a commandé les pièces d'origine chez BMW. Oui, c'est le carrossier qui a commandé toutes les pièces, car ce sont des pièces qui ont été achetées au garage du bac dans le 94, et c'est que de la pièce d'origine BMW. Au niveau des adaptations, il y a des différences au niveau des fixations? En ce qui concerne les fixations, on essaie de modifier plus ou moins par rapport aux choses d'origine. Il y a des correspondances qui ne sont pas trop adaptées, donc on essaye de les mettre plus ou moins à ce que l'origine représentait. Au niveau châssis, je vois qu'elle est très très basse. On a mis des amortisseurs provenant de chez KW, un très gros fournisseur, et elle est déjà rabaissée. Moi, j'opte plutôt pour le système KW. C'est un véhicule avec lequel vous roulez tous les jours? Oui, c'est un véhicule avec lequel je roule tous les jours, car il y a beaucoup de véhicules ici au salon. Malheureusement, ils sont là que pour faire des shows de meeting, et ce sont des voitures qui ne roulent jamais. Celle-ci, elle roule tous les jours, toute l'année, 365 jours dans l'année. Je vous remercie.
m'appelle Stéphane, je suis propriétaire de la 2 chevaux cabriolet, bleu nacré. Je suis parti là-dessus parce que c'était une base qui n'était pas trop chère au début. Les premières étapes, c'est déjà renforcer la caisse, c'est-à-dire souder des tubes un peu partout pour éviter qu'elle se coupe en deux. Et après commencer à régler au niveau des portes, faire les portes, faire la malle arrière, et après faire le hardtop en dernier. Tu as travaillé avec quelle matière? J'ai travaillé avec des cercles de barrique pour faire le haut des portes, le plat des portes. Ensuite, j'ai mis de l'étain par-dessus pour lisser les portes. Et après, le toit est en fibre de verre. C'est un châssis d'Ami Super avec un moteur 1300 GS et une boîte 5 de GS. Au niveau des jantes, c'est un adaptateur pour monter des 3 trous en 5 trous. C'est des jantes en 17. Que d'origine, c'est des jantes en 15. À l'intérieur, tu as fait quelque chose de À l'intérieur, oui, j'ai monté deux sièges baquets. J'ai fait tout le tableau de bord en alu. Et tout l'arrière est consacré à la sono. Stéphane, je te remercie. De rien.
Oui, bonjour, donc je me présente, Dominique, je suis responsable de la société AWR France. Nous importons donc des produits Made in USA, des produits de type jantes avec une spécificité concernant la finition. C'est une finition chrome et chrome véritable, donc un chromage qui est réalisé moyennant donc un nombre de productions relativement importantes. Nous fabriquons également des échappements, donc échappements tout inox. Alors ces deux gammes de produits aujourd'hui sont des produits, on va dire, plutôt haut de gamme, des produits de prestige, compte tenu des budgets nécessaires pour l'acquisition de ces produits. Alors vous avez également en exposition une jante un petit peu particulière, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors donc c'est un petit peu la vedette du salon aujourd'hui. C'est la jante qu'on peut qualifier la jante la plus chère au monde. Elle est estimée aujourd'hui à une valeur de 210 000 €. Donc cette jante a comme particularité d'être montée sur la base bien sûr d'un produit AWR, un produit chrome, donc qui est le modèle Aquila en 18 pouces, et elle a été réalisée avec la collaboration d'un joaillier qui est monsieur Chopard Guillaumeau à Moulins, qui a réalisé un montage d'une visserie périphérique avec des vis en or massif 18 carats, avec incrustation donc d'un diamant sur chaque tête de vis, un diamant de 1 carat. Donc on retrouve 19 carats de diamant sur cette jante. À l'origine, ce produit, c'est un donneur d'ordre donc de Dubaï qui a passé commande pour 4 jantes de ce type-là, qui a trouvé le produit intéressant en termes d'image donc sur le site internet AWR, et qui par la suite a demandé donc la réalisation d'un montage d'une bijouterie pour avoir quelque chose de tout à fait exclusif. Bonjour, je m'appelle David, je m'occupe de la fabrication chez Color Design, phone counter et plaque d'immatriculation tuning. On fabrique du phone counter vraiment adapté aux besoins et aux goûts de nos clients. On peut aller sur du phone counter vraiment personnalisé avec l'insertion d'images ou de photos provenant du client. On est vraiment les seuls en France à avoir aussi 600 références dans notre catalogue, qui est disponible au prix de 5 € pour les particuliers et qui sera chez tous les bons revendeurs et tous les Noroto les feux verts. Au niveau de notre système, on n'a vraiment pas de limite quant au véhicule et au modèle de véhicule. Si on n'a pas une référence au catalogue, on est capable de récupérer, si le client veut bien nous envoyer le modèle de son compte compteur, on est capable de lui fabriquer sur mesure. Au niveau plaque d'immatriculation, donc on est en train on a fait évoluer notre gamme, disons. On a une gamme de plaques type homologué, une gamme de plaques tuning avec personnalisation à volonté au niveau du texte en dessous de l'immatriculation. Et on a aussi sorti pour le PTS du moins, des plaques d'immatriculation électroluminescentes.
l'impression que le tuning va se réglementer, se réorganiser en tout cas. Comment vous voyez un petit peu l'évolution? Donc évidemment, c'était une grande première aussi cette année, c'est que le bureau de la FI2A avait décidé d'exposer sur un stand à l'occasion du salon. Pendant toute la durée du salon, les professionnels désireux d'avoir des renseignements se sont bousculés pour avoir les informations nécessaires. Il semblerait que de ce côté-là, ça fasse avancer pas mal les choses, puisque les membres de la FI2A sont déjà allés au contact des pouvoirs publics et de l'ADRIR dans la perspective d'établir des vraies normes pour définir ce que sera un tuning cohérent et sûr. Donc de ce point de vue, on peut imaginer que pour les années à venir, on va pouvoir avoir des offres qui vont satisfaire à tous les objectifs, à toutes les demandes possibles de la part des pouvoirs publics, ce qui fera que l'utilisateur se retrouvera encore plus en sécurité dans sa voiture, même si elle est tuning, ce qui n'est pas toujours le cas jusqu'à présent. Donc un bilan plutôt positif. Un bilan plus que positif. Bonjour, bienvenue au Mât du Clos, avec le partenariat Le Club Picasse et l'association GTR Team. Le but de notre association est de faire des baptêmes automobiles à bord d'une Subaru Impreza Turbo, légèrement retouchée, une Mitsubishi Evolution 7 qui est là entièrement préparée et prête à faire des courses, et ainsi qu'une Skyline GTR 34 avec la conduite à gauche qui est en cours d'évolution. La Skyline a à peu près 400 chevaux, l'Evo 7 entre 300 et 320 chevaux et l'Impreza GT, il faut compter à peu près 250 chevaux. Alors cette voiture, déjà, elle est magique. Elle a une histoire un peu particulière. Elle a été importée du Japon par un émir, par un sultan, qui était passionné de cette voiture. Et bien sûr, il l'a eu avec la conduite à droite. Et il voulait en faire quelque chose d'unique au monde. Il a fait venir les meilleurs techniciens du monde. Et au niveau motorisation, il a tout fait en sorte que pour que le volant soit à gauche. Alors, elle attire énormément de monde. Elle attire la curiosité, déjà par sa beauté, par ses performances, par son côté esthétique, mais surtout par le fait qu'elle a une conduite exceptionnelle à gauche. Et ça impressionne énormément les plus branchés, bien sûr, mais même ceux qui ne connaissent pas forcément la Skyline, quand ils la voient, ils sont scotchés. Donc je vous invite maintenant à prendre place à bord du véhicule avec une caméra embarquée afin de voir ce que ça peut donner sur un circuit, la puissance et surtout aussi de faire ça en toute sécurité.
Allez, c'est parti. On va se lancer gentiment sur l'appli. Faut prendre de risques, aujourd'hui c'est mouillé. Ouais. On va essayer de se faire surtout plaisir. Donc là, virage assez dangereux. Pas glissant, on reste sur l'intérieur tout le temps. On reste. On va vraiment d'accélérer progressivement. Et là on se relance. Quatrième. Prends pour stabiliser. Troisième. Quasiment pas accéléré, très glissant la piste. En plus gros freinage. Vraiment pas les conditions pour nous, mais on fait du mieux qu'on peut. Envoûtant, hein. Un bruit vraiment envoûtant. Un bruit très très sourd. Donc tu peux nous décrire un petit peu la voiture, ses caractéristiques Donc Skyline GTR R34, estimé à peu près à 400 chevaux. J'entends 18 pouces WOC, amortisseur Rollins, étrier de frein Endless, plaquette carbone. Petite préparation très simple pour l'instant, histoire de juste la laisser la respirer et qu'elle soit plus libre. Ah, ça change de la Subaru de tout à l'heure, hein. Différent. Au niveau des trajectoires. Au niveau des trajectoires, bah là c'est pas évident avec la pluie, donc on essaye de passer dans les endroits les plus secs. Là où toutes les voitures passent. C'est pas spécialement la meilleure trajectoire, mais pas évident du tout de gérer une trajectoire convenable aujourd'hui. Mais bon, on se rapproche des vibreurs, on prend large, surtout pas d'à-coups, parce que l'auto glisse beaucoup. Et le plus propre possible, sinon c'est le tête à queue assuré. Et surtout l'accélération, vraiment, c'est sur un œuf, quoi. Bienvenue à notre anniversaire pour la célébration de cette entreprise qui s'est montée l'année dernière. Voici les véhicules préparés de notre société ainsi que les démos des fournisseurs et des particuliers ainsi que des clubs nous attachons.
second, I got to tell ya just why it is I think that we should be together. You should know by now that I got a thing for ya, and I can't wait no longer now. Ghetto, girl, you know you knock me out. The way you shake your ass so ghetto. I don't wanna stop, but still I really got to get up in your business. Hey-oh, girl, you really hit that spot. Shake it till you're breaking my. Come on, let me take you home so we can get it on. Now listen while I break it down. Mama, what's the deal with you and me? Alors bonjour, je m'appelle Nicolas. Je fais un projet perso, j'aime bien rester assez dans le soft. J'ai connu 2-3 personnes qui sont assez alpha. Ça me permet de comprendre un peu mes idées, de rester dans une ligne Alfa Romeo qui est assez tracée. C'est une voiture neuve, elle a 2 ans. C'est une 2 litres 150 chevaux. J'ai commencé les meetings parce que ça m'a toujours plu. Et puis, Donc tu as commencé par quoi, les jantes, j'ai commencé par les 4 amortisseurs qui sont réglables. C'est des KW. Ensuite, j'ai commencé avec les jantes en 18 pouces, les 1000 Emilia. J'ai mis un kit complet que j'ai pris chez Novitec. J'ai fait différentes pièces de carrosserie peintes. J'ai mis des grilles encore sur le pare-choc. J'ai changé mes feux arrière. J'ai une lame DTM à l'arrière. J'ai élargi les ailes à l'arrière parce que vu que je voulais baisser un petit peu plus, ça passait plus. Alors j'étais obligé de tirer mes ailes. J'ai une barre anti-rapprochement. Novitec aussi toute chromée. Le cuir c'est en option mais d'origine. Ensuite, j'ai téléphone, GPS et puis System Connect, c'est aussi un pack d'origine. J'ai fait les tapis personnalisés, j'ai les néons rouges aux pieds. Ce que je vise encore, ce serait peut-être la trappe à essence. Et sinon, préparation moteur. Bienvenue au salon du tuning de Lyon. Ladies and gentlemen. Tout d'abord bonjour. Donc je me présente, Julien, un gros passionné de tuning. Je suis vendeur en centre auto. J'ai 23 ans. Je suis là aussi pour montrer que sans un budget énorme, on peut réussir à faire des belles choses. Pour moi, le tuning, c'est on part d'une base et on essaye de s'en éloigner le plus possible par rapport à l'origine. Donc chacun a sa personnalisation.
Donc c'est un projet qui a été commencé il y a à peu près 5 ans. C'est une 306 Turbo D, année 98. Donc pour la passer en essence, grosse modification, donc pas qu'au niveau moteur, au niveau de tout ce qui est train et réservoir. Donc on a mis un moteur de 406 V6 à 210 chevaux, donc V6 3 litres 24 soupapes, avec la boîte à vitesse adaptée pour. Sur toute la modification moteur, donc tout ce qui est transmission, c'est de la 406 coupée, avec cardan fait sur mesure, radiateur de 607. Tout ce qui est transmission, support moteur, c'est du sur mesure, comme les collecteurs à la ligne inox, fait par un chaudronnier. Sur le réservoir, c'est le réservoir du diesel qu'on a gardé, bien vidangé, et on a mis une pompe à essence, un filtre à essence extérieur au réservoir. Pompe à essence, c'est du Sirocco Swart pour un gros débit. Donc c'est vrai que sur des essences comme ça, on a pas mal de soucis au niveau des démarrages, la pression à froid, comme il y a plus de 4 kg. Il y a les colliers qui arrivent à péter, mais bon, c'est le seul souci qu'on a là-dessus. Au niveau de la préparation aussi, grosse modif sur le levier. Donc d'origine, c'est une tringlerie. On était obligé de passer levier à câble de 405 Turbo 16, donc pour s'adapter à la boîte à vitesse de la 406. Et on était obligé de mettre un embrayage hydraulique de Golf VR6. Puisqu'à l'origine ce n'est pas de l'embrayage hydraulique. Donc les grosses modifs sont là aussi. Résultat puissance, donc on a un moteur 210 chevaux d'origine, avec les collecteurs sur mesure, ligne d'échappement, on est à 250 chevaux, et avec les proms, la gestion électronique, on est autour de 285-290, à vérifier au banc. And the struggle seems like it's getting harder and harder, but we gotta keep a smile on our face when we go throughout our day-to-day stuff, you know what I mean? Cursory glances, likes all advances. Minutes cost quarters, deposit, play with your chances. The fact is there are decisions to be made. When points to pass the grade's the only way to get paid. Now many of these escapades are like playing charades. All that fades, the real is what remains. Ingrained in your brain like the chance to go insane. So you gotta laugh at the game that you're really playing like this. Snap your fingers and make a wish. Have you and your whole family on the guest list like this. And we feeling it right. I gotta have a loving, motivated crowd for the night. So come on. And the vibe is tight. I'ma keep your hands waving from side to side. Now put a smile on your face and wind your waist. We're trying to do it, get up in the place. It's like this. Smile on your face, things will get a little better. Keep a smile on your face, we can make it together. Put a smile on your face, things will get a little better. Keep a smile on your face, we can make it together. No girl, we ain't tight no more. Don't get confused, cause this ain't love, I'm sure. I don't even think about us, maybe it's so serious. I don't even wanna try and work this out with you. You don't have to say your word, baby, I've already heard how you wanna sit down and figure out what to do. Can't you see that it's all over now? I'm gonna be the one to lie, I'm gonna be the one to cry. Can't you see, girl, that I'm letting you out? I'm gonna be
présente, Laurent, responsable de la société Superbe Sellerie. Vous vous trouvez à bord d'un de nos véhicules, un 320 BM dernière génération. Le client est venu, il a exigé un intérieur cuir complet. Il voulait être le premier en France à avoir un intérieur cuir complet, tableau de bord, console, plafond. Et nous l'avons réalisé, nous avons relevé le défi. On a une spécification, c'est l'originalité. On va dire que nous aimons faire l'extravagance. On a plusieurs types de véhicules, la preuve sur ce salon. On présente une voiture classique, comme celle-ci, ce BM là. On a un Tipper Integra, qui est de couleur un peu plus flashant, gris clair et violet. On a de l'autre côté, derrière, un Volkswagen Corrado sobre, tout en étant extravagant. On a un pick-up, donc vraiment dans les marques américaines, un pick-up avec un intérieur, vu que la personne est antillaise, on lui a fait un intérieur assez africain, assez antillais, très métissé. Donc avec des têtes de mort dedans, de la peau de léopard, on crée des styles. Le client arrive avec un style, on lui réalise son style. Now please don't try to disguise it. I know where I stand. On a un slogan qui est rêver, nous réalisons. Donc voilà, le client arrive avec un rêve de gosse. Il a toujours voulu avoir une voiture, on va dire, d'une certaine couleur ou avec une harmonie de couleurs ou de mélange de matières. Nous lui réalisons. C'est le style. Voilà, on va dire qu'on va se comparer à un style de musique. Il y en a qui font du tango, il y en a qui font du rock'n'roll et il y en a qui font de la dance. Voilà. Nous, on est plus dans la dance, dans le rap. Voilà. On est plus dans le look fun. Donc ça, c'est l'image que le client veut de nous et le client se sent bien chez nous pour ça. Maintenant, on peut très bien aussi faire du classique, la preuve, comme cette BM là, qui est justement très classique, très sobre, à la limite de l'origine. On peut le réaliser, il n'y a aucun souci, et on apprécie aussi, ça nous change. Mais notre but, c'est vraiment le sur-mesure. Gets me inside. The way I see things now, you took me for a ride. All the reasons you came back to me. With you there's always some conspiracy. Nothing I say is gonna make it right. I'm not even sure you're gonna take it right. Bonjour, je m'appelle Stéphane Faugeroux, je suis responsable grand compte chez Sofar. Donc, Sofar est une société qui existe depuis plus de 35 ans, qui fabrique entre autres des haut-parleurs en français. Sofar, c'est aussi Cabastronic, entre autres. Et effectivement, quand on a une activité première monte, pour les haut-parleurs, entre autres, on n'a pas une activité grand public, ni une reconnaissance grand public. Donc en accord avec l'entreprise, on a décidé de lancer une marque qui s'appelait Audiopipe, qui est une marque américaine, et de redévelopper des produits juste pour l'Europe, parce que le son américain est complètement différent par rapport au son français. Donc grâce à ça, j'ai pu réaliser ma voiture, avec une partie effectivement Cabastronic d'un côté et effectivement Audiopipe de l'autre. J'ai commencé ce véhicule il y a plus d'1 an, et je suis arrivé cette année 3e au championnat d'Europe, et je suis arrivé 2e au championnat de France en catégorie Expert Elite. Donc la catégorie des marques, où effectivement il n'y a pas limite de budget, de créativité ou autre. Je suis parti sur une idée qui était, je suis un client lambda, je pars donc sur un budget très limité. Donc j'ai fait appel à des partenaires et je suis parti sur une source Clarion, un VRX 928 RVD, donc qui fait en même temps DVD, écran tactile, plus une source complémentaire qui est un VDO, un 4802, donc qui fait aussi MP3.
À l'avant, nous sommes partis sur un kit éclaté, en restant sur la configuration constructeur, donc sans faire de déformation sur le véhicule, comme on est capable de le faire à l'heure actuelle, avec un kit éclaté qui fait 400 watts en pic, tout simplement. C'est alimenté chacun par un ampli, donc les tweeters d'un côté sur un ampli qui fait 400 watts aussi, donc audio pipe, avec un ampli 600 watts pour la partie médium, qui est considéré plus comme bas médium, dans les portières. La partie arrière est alimentée avec 2 subwoofers qui font 1500 watts chacun, avec chacun un ampli, qui sont séparés. Donc un seul fonctionne selon l'écoute, si c'est du Yaska, donc la partie qualité de son, ou si c'est du SPL, pour avoir beaucoup plus d'infrabasse et de basse. Et le tout est géré par un équaliseur 31 bandes avec filtre actif incorporé, avec un remote control pour augmenter le gain du subwoofer. Gets me inside. The way I see things now, you took me for a ride. All the reasons you gave. A couple of chances in back of the Greyhound bus. Secret champagne tickling your nose. Back then we could make the casinos come to us. Wake up in the kitchen without clothes. So please save us, Las Vegas. Say it's not the end. We gotta stick around for one more set. Smoke another pack of cigarettes and say. Trendel et CRL, représentant d'Oettinger en France, nous présentent aujourd'hui la dernière Audi A3 en version 2 litres TDI. Elle est équipée d'une préparation moteur. La gestion électronique a été entièrement revue par les ingénieurs maison. Le châssis a été également modifié par un jeu de ressorts courts et un jeu de jantes en 18 pouces. Elle est également équipée d'un silencieux, une sortie Oettinger inox et un kit carrosserie complet qui comprend calandre, bouclier avant, un jeu de bas de caisse, bouclier arrière, ainsi que des lames carbone à l'avant et à l'arrière. Les préparations Oettinger sont toutes homologuées par le TÜV, un gage de fiabilité. Cette Audi A3 est passée de 140 à 177 chevaux. Son couple a également été amélioré, culminant désormais à près de 38 mètres-kg. Nous avons pu sur la route vérifier ce gain de puissance. Chrono en main, nous avons mesuré le 0 à 100 km/h en 8 secondes 2 au lieu des 9 secondes 5 d'origine. La vitesse de pointe n'est que très légèrement améliorée. Elle affiche désormais 212 km/h. La prochaine grande exclusivité sera la nouvelle Golf 5 en version Oettinger que nous vous présenterons très prochainement.
C'est en Belgique, du côté de Zelzat, que nous avons rencontré VH Tuning, un véritable magicien des Mercedes. Tout d'abord simple tuner, il s'est spécialisé depuis quelques années dans le rajeunissement et la transformation des anciens modèles en look nouveau modèle. Tout simplement sidérant. Nous avons choisi de vous présenter 3 de ces transformations, un coupé SL, un break classe E, ainsi que le vaisseau amiral de la marque, la classe S. Bonjour, je m'appelle Luc Povels, je suis le responsable commercial de VH Exclusive Car Tuning. En fait, c'est moi qui m'occupe pour la plus grande partie du temps des ventes de nos produits VH. Comme vous voyez ici, la classe S, c'est une de nos transformations faites dans nos ateliers. La classe S, c'est au fait l'ancien modèle classe S W140 que nous transformons vers le modèle W220 avec déjà le look, comme vous voyez les phares, look 2003. Le matériel que nous utilisons concernant nos transformations, c'est du matériel composite, ce qui veut dire que c'est un mixte de carbone avec du polyester, avec tous les intérieurs renforcés en métal. Le principe de transformation est au fait le même pour tous nos modèles, allant de la classe C jusqu'à la classe SL. Nous changeons aussi bien l'avant du véhicule que l'arrière du véhicule. À l'avant, la transformation consiste en un nouveau capot, les ailes, les nouveaux optiques, le pare-choc avant avec les anti-brouillards, les rétroviseurs avec clignotants et à l'arrière, les feux arrière, le pare-choc arrière, et la malle du couvercle arrière. Bonjour, je suis Yvan Van Hout, je suis né en Belgique, je suis belge. On a commencé l'usine de transformation de voitures, avant c'est pas de facelifting, mais de transformation de nouvelles voitures en 1986. Et maintenant c'est bien fait, magnifique, bien fait dans l'exploitation dans les années jusqu'en 92-93. Et après, le tuning, le vrai tuning des voitures neuves, c'est vraiment diminué parce qu'on a commencé en Belgique dans des années avec 35-40 préparateurs. Et maintenant, les préparateurs sont presque tous en faillite. Même en Allemagne, le Brabus, le Rinser a un marché très dur. Et nous sommes commencés en 1996 avec l'idée de changer les voitures de nouveau look en facelifting. Les voitures sont déjà payées ou le leasing est fait de bail et les clients où il n'y a pas directement l'intérêt d'acheter une voiture neuve parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres et les commencer de réfléchir de faire une tuning, un facelifting de nouveau look. Et maintenant, le jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés en place d'un modèle avec 10-11 modèles et on va continuer de tous les nouveaux modèles qui vont sortir ces Mercedes de faire le facelifting. Donc on a vu le résultat. Vous pouvez maintenant nous inviter à découvrir en fait l'atelier, le cœur de transformation. Allez-y. Là on est commencé de transformer les voitures. Le dernier coup qu'on fait maintenant c'est l'échappement. Voilà. Comme ça, ce sont des pièces qui sont démolies et
dès qu'ils se sont démolis, on commençait à décoller les pièces pour monter dans les voitures. Mais après la finition, il va poncer les pièces et s'arrête ici sur les pièces comme ça. Ça serait pour exporter ou emballer, pour livrer dans des carrosseries ou des autres garages. Prend le feu d'origine d'un classe E nouveau modèle et on l'adapte dans la pièce. Au niveau de la conception, comment ça se passe? Vous partez d'un capot, du nouveau capot par exemple? Le développement des pièces, on commençait d'acheter une voiture d'origine, on achetait des pièces d'origine et on fait des dimensions, on signe avant. Et dès qu'on a signé les plans, on expérimentait sur les voitures d'origine même pour assembler le modèle. Quelles sont les étapes les plus difficiles en fait? Les étapes difficiles, c'est commencer avec les phares. Le phare, ça veut dire la longueur que la voiture allongée 5 ou 10 ou 8 ou 4 cm. On commence comme ça parce qu'on ne change pas de châssis et on ne change pas, par exemple, le air conditionné, l'ABS, etc. On ne change pas, on ne déplace pas. Ça, c'est strict nécessaire avant de commencer le travail. Au niveau du coût, combien coûte une transformation? Le prix de la transformation varie entre les 5 000 et 16 000 euros pour une transformation complète, montage et peinture inclus. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai choisi la 206 parce que c'est un coup de cœur. Donc ça fait 3 ans que je remonte cette voiture. La première année j'ai eu d'origine, donc j'ai mis juste des jantes
en 16 pouces. La deuxième année, j'ai mis bouclier avant, bas de caisse et aileron PAM. Et la troisième année, j'ai carrément tout changé. Le capot et une peinture complète avec les lissages des portières, lissage du coffre, pare-choc arrière Carcep modifié, double sortie de peau inox, avec le capot prolongé devant, le pare-choc PAM qui a été modifié avec une ouverture de 6 cm et bien sûr la sellerie cuir faite par Michel Buquet. Au niveau du capot, tu es parti du capot de 206 d'origine? Oui, c'est le capot de 206 d'origine. On a soudé une tôle et découpé en arrondi. Avec, on a ajouté deux prises d'air PA Tuning, dont celle du côté qui a été modifiée pour intégrer mieux le capot. D'accord, c'est ton carrossier habituel qui a fait les travaux. Voilà. Niveau moteur, rien d'exceptionnel sauf la peinture des plastiques, un filtre sport KN, la barre anti-rapprochement. Ensuite, j'ai fait l'intérieur avec donc, la sellerie. J'ai mis le pommeau Momo Sphère, un pédalier Alus Parco, le frein à main Momo. Pour la sono, ensuite, je suis parti d'une source Sony. Ensuite, là, je viens juste d'intégrer le DVD à la console centrale. Donc, je suis parti de la base, la casquette d'origine que j'ai découpée. Et ensuite, j'ai fait tout en fibre et en mastic de finition pour intégrer l'écran DVD au milieu de la voiture. Et actuellement, dans le coffre, j'ai un 38 MTX avec un ampli US Blaster et un chargeur CD Sony que je viens juste d'intégrer dans un coffre en fibre. Tu as utilisé un support dessous, du carton? Non, pas du tout. J'ai utilisé un drap en fait. J'ai mis des structures en bois le tour. Ensuite, j'ai tendu un drap que j'ai imbibé de fibres qui m'a donné les formes du coffre. Et après, le plus dur, c'est toute la finition, quoi. Pour que ça intègre et surtout pas que ça craque avec les vibrations du caisson. On trouve notre première victime là. Oui, absolument. Et avec plaisir. Et monsieur est venu spécialement du Japon, il est représentant du tuning là-bas. On pose des questions à des professionnels pour savoir précisément qu'est-ce qu'ils pensent du salon, qu'est-ce que vous faites actuellement comme modification. Comme j'ai vu que vous étiez un manufacturier japonais, je me suis senti intéressant. Monsieur Rousseau, comme Faken Almas, Almas Des, Korimasta, Almas, Kawaii, Korimasta, Adamas Des, pas de show. Depuis quand vous faites le Paris Tuning Show? Première année pour moi. Ce qui s'est passé en fait, c'est juste que maintenant on le faisait par l'intermédiaire de nos clients. Comme le comptoir de tuning avec qui on est aujourd'hui ou d'autres clients, c'est eux qui assuraient la diffusion de la marque. Comme c'est leur prendre de l'importance, on a voulu cette année, pour la première fois, voilà, le faire en direct. Le comptoir de pneus, Pour les SUV, Toyota RAV4, ce type de véhicule. C'est un 4x4 et c'est un Street.
sponsorisés. Vous avez des gens qui sont sponsorisés, qui tombent sur des circuits européens avec ces pneus. Bien sûr. Vous voyez là, la voiture, vous voyez... sponsoring également, mais pas en Europe, plus en Australie, au Japon bien sûr. J'ai les partenaires japonais en permanence. Je présente Kentai Kashi, de Kashi Corporation Japan. Des Korimasta arimasu, Ludo, arimasu, Korimasta M Tuning, arimasu. On fait l'interview ici, ok, mais par contre il parle que japonais. Moi je parle pas. Tu parles un petit peu anglais? Ni même anglais? Bon, on va se démerder, je vais faire l'interprète. Ok, donc lui il fait essentiellement de la carrosserie. Attention, les méthodes de production sont pas du tout les mêmes qu'ici, donc... Ça ouais. Fatigué, ne donne pas. Quelle est la matière utilisée pour la création des kits carrosseries? Fil de verre. Quelles sont les quantités à peu près que vous vendez? Par mois? Oui, si vous pouvez le dire. À peu près par mois, on tourne à peu près 200, je veux dire une moyenne de 200 kits. Ouais. Est-ce que vous fabriquez des kits pour la dernière Subaru? Pas encore? Pas encore. Almera. San Almera. Apparemment, ça n'existe pas au Japon. Almas, Korimasta, Nissan. Alors, je demande si c'est les pots qui sont conçus pour les kits carrosserie. Si, Almas, Katamasta, Almas. Almas. Kawaii. Très bien. Il demande si c'est bien le drapeau du Portugal. Et Almas, Colas, voilà, c'est ouest. En fait, on a l'usine en fait au Portugal. Oui. On fabrique. Korimasta ou des Portugas, Adebas ou des Korimasta. Et Asarwastis, Orwastis Keres. Et on a les CRL qui est en France, quoi, surtout au niveau de la plateforme. Compagnie France Tablas. Irichico, Ademasudes, France. Et c'est quoi exactement en France? C'est la plateforme. Le stockage, entrepôt de Masudes. Ishika Ishibatada. Il dit qu'il a dû avoir un certain accident. Ça, c'est en fait, on fait de la réparation de jantes à l'huile, voilées, rayées, cassées. Además, Korimasta, además. Además, Korimasta. Il dit que. Lota, Dibasta, Bosnia. Il dit que vous ne devriez pas faire ça parce que c'est très dangereux. Odès? Japan, Il dit que Japon, ça se fait pas du tout.
Europe, ouais. Además, Europa es nueva. I'm tuning. Je te remercie sincèrement. Además, Codemas Taudes. Además, Codemas Taudes. Moulin rouge. Moulin rouge. Moulin rouge. Moulin rouge. Il te demande si tu sais le moulin rouge. Además, Codemas Taudes. C'est bon? De venir sur le salon aujourd'hui, le dernier jour. Il a 14 heures d'après-midi de bazar. Il est fatigué alors. Il dit qu'il doit aller chercher de la mayonnaise. D'accord. Bruno, bonjour. Donc là, nous sommes sur le stand de Sofar, Sofar Audio Pipe. Donc Sofar est, tout le monde ne le sait pas, donc un fabricant de haut-parleurs. Cela dit, Sofar est une entreprise qui a quand même, on va dire, de nombreuses années d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né Sofar et en quelle année et comment elle a débuté? Sofar est né dans les années 1965. Et Sofar, le but de Sofar au départ était d'adapter la musique dans l'automobile à une époque où les voitures étaient uniquement absolument pas pourvues ni d'autoradio, ni d'haut-parleurs, ni même d'endroits où on pouvait mettre soit un autoradio, soit des haut-parleurs. L'idée n'était même pas prévue de mettre de la musique dans les voitures. Donc c'est nous qui avons adapté tout ça et on a créé des éléments qui ont permis aux installateurs, soit par des consoles, soit par des entretoises, de pouvoir mettre la musique dans les voitures. Voilà, c'était notre vocation de départ. Et ça l'est toujours resté. Au bout de combien de temps en fait, les voitures, les premières autos ont été équipées, on va dire, de série des autoradios? C'est arrivé dans les années 80. Entre 80 et 85 les premières. Et depuis l'évolution de Sofar, comment elle s'est effectuée? L'évolution de Sofar s'est faite chez les constructeurs automobiles, justement en suivant toujours notre idée de départ, c'est-à-dire de travailler avec les constructeurs automobiles à mieux adapter la musique dans les voitures, à travailler avec eux pour mettre les haut-parleurs dans les meilleurs emplacements, en sachant que c'est pas toujours évident de pouvoir trouver de pouvoir intégrer les haut-parleurs dans toute la technologie qui arrive dans les nouvelles voitures. Au jour d'aujourd'hui, le produit le plus high-tech entre guillemets chez Sofar, lequel serait? Est-ce que c'est dans la connectique, c'est dans les haut-parleurs, dans les amplis, dans quel domaine? À mon avis, les produits high-tech sont des produits qui ne sont pas encore sortis. Ce sont des nouvelles gammes sur lesquelles on travaille aujourd'hui, qui sont plus des gammes qui vont être liées au multimédia embarqué dans les voitures, plus qu'au haut-parleur par lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé pas à saturation du marché, mais quasiment dans les haut-parleurs. Et je pense que notre métier va avoir un deuxième souffle assez rapidement et va évoluer sur le multimédia, des produits embarqués d'une deuxième ou d'une troisième génération, où tous les produits seront liés, le GPS, le téléphone, la vidéo. Et je pense que le produit de demain est un produit qui permettra de télécharger des produits qu'on a aujourd'hui, qu'on télécharge nous-mêmes sur informatique pour pouvoir les utiliser en voiture, tels que le MP3, le DivX, les consoles vidéo, etc. Je pense que c'est le produit
il faut déjà travailler sur ce type de produit qui arrivera à mon avis à maturation vraiment dans 1 an ou 2. Vous avez déjà des petites boîtes secrètes qui sont en cours? Oui, on travaille déjà sur des produits qui permettraient de travailler plusieurs choses en même temps. Le GPS, le multimédia, avec des disques durs, de la vidéo. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, mais moi je crois beaucoup à ce type de produit et je pense qu'il va falloir se tourner très rapidement vers ce type de technologie. Bruno, je vous remercie. C'est beau, il fait chaud. Donc bonjour Madu. Je sens que ça va être mal barré. Bonjour Madu. Il n'y a que 2 prises. Pareil Eric, mais plus doucement. Bon, ça tu pourras le remonter après? T'inquiète Déjà, pas, le oui. début, là, il est Mais bon. reprends quand même. Au début? Oui. Oh putain. Non, ça va être... Toi t'as l'habitude, Jacques? Non, mais il faut pas s'énerver. C'est qu'une caméra. Ouais, c'est facile à dire. Non, ouais, regarde, mais ferme les yeux. Bon, bah ça tourne. Bon, On va essayer. on va essayer là. Ouais, quand tu vas te regarder en photo, mon pote. C'est ça le fait dur. Le mec, il est là, il nous fait de l'œil, il regarde bien. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon, excusez-moi, c'est bon. Ben voilà, je présente un 320 BM qui appartient à un client, qui ne nous appartient pas à nous personnellement. Le client est venu, il a exigé un intérieur cuir complet et donc voilà, donc c'est un 320 réalisé par nos soins. Le client est venu, il a exigé un intérieur cuir complet. Il voulait être le premier en France à avoir un intérieur cuir complet, tableau de bord, console, plafond. Et nous l'avons réalisé, nous avons relevé l'équipe, et qui était pas spécialement simple, mais pas aussi compliqué que l'année dernière. Voilà, donc le client était pour ça super serré, sachant que déjà super serré avait quand même 4 ans d'activité derrière, et puis on a mené un suivi, plusieurs projets avec plusieurs magazines, dont Maxime, Adélique, Max Boost et Autodesign. Donc étant donné que maintenant on a une notoriété, on va dire, reconnue. Par les particuliers et par les professionnels, qui est professionnel presse et magasin, on en est là. Ça fait grosse tête quand même. Voilà, Emmanuel. Emmanuel, c'est la personne qui démonte tous les intérieurs que vous voyez de Superbe Sellerie. Tableau de bord, console, plafonnier, coffre, tout de A à Z. C'est elle qui démonte et qui remonte avec ses petits doigts, car moi je n'ai pas de patience. Moi je couds, moi je réalise, je prends les gabarits, et elle monte et elle démonte. Alors tout ce que vous voyez, c'est elle. Donc quand il faut la voir, il y a une petite réclamation, c'est elle. Quand il faut féliciter, c'est elle. J'ai dit quoi? Tu dis, ensuite, on monte le feu d'origine de la nouvelle classe E qui vient finalement s'adapter dans son nouvel emplacement. Est-ce qu'il faut penser que moi je peux répéter ça? On va répéter encore. On trouve notre première victime.